Quelques semaines avant sa mort, intervenue l'été dernier, Dany avait fait des confidences sur l'addiction dont elle avait été victime dans sa jeunesse. Elle est décédée en juillet 2022 mais dans l'esprit des Français, Dany reste une icône très puissante des années 70. Malgré un retour en fanfare en 2005 grâce au duo Comme un boomerang avec Etienne Dao, la chanteuse se faisait très discrète dans les médias. Pour autant, quelques semaines avant sa mort l'été dernier, l'ancienne mannequin et actrice mais surtout chanteuse avait accepté d'être interrogée par le psychiatre et addictologue bien connu des fidèles de l'émission Ça commence aujourd'hui, Laurent Carilla. Depuis 2 ans, celui-ci tient un podcast du nom d'Addiction dans lequel il tend son micro à des personnes ayant connu une addiction de près ou de loin. C'est dans ce cadre que Dany a évoqué son addiction à la drogue et s'est plus précisément confié sur sa consommation d'héroïne. 3 ou 4 grammes par jour, une consommation qu'elle a démarré assez tard, à 29 ans, précise-t-elle dans ses toutes dernières confidences. Et c'est un homme qui lui a fait goûter à la drogue. Habité par une espèce de sensation très agréable, Dany tombe très rapidement dans l'addiction. Après, quand on a le nez dedans, c'est difficile. On n'avait pas de problème d'argent, explique l'artiste qui précise qu'elle en était arrivée à consommer 3 ou 4 grammes par jour de la substance. Même si elle affirme n'avoir jamais été malade ou avoir eu de symptômes de manque, Dany décrit tout de même des situations marquantes causées par sa consommation. Le plus terrible c'est qu'on installe le mensonge. Mon entourage a dit à mes enfants que j'étais malade. Des fois je me suis endormi dans l'assiette. On entre dans un état. Quand c'est joyeux, c'est très joyeux. C'est indicible les mots. On ne pense qu'à ça, on pense au prochain. On n'a pas faim évidemment. 10 ans pour décrocher. Pour autant, si la chanteuse a réussi à se sortir de ce cercle vicieux, elle l'attribue à son entourage. J'ai eu la chance d'avoir une famille, un mari qui m'a aidé, des sœurs et des enfants qui m'ont protégé beaucoup. Quand on a des parents, une famille qui nous protège, à un moment donné même si on est dans le mensonge, on récupère. Moi j'ai eu beaucoup de tendresse, explique-t-elle. C'est en consultant un médecin puis en s'installant dans le Luberon avec ses enfants que Dany a réussi à décrocher. Elle a beau n'avoir consommé de l'héroïne que pendant 3 ans, elle confie, j'ai mis 10 ans à me le sortir de la tête. Depuis, la chanteuse n'avait pas connu de rechute et attribuait cette réussite à sa détermination. L'histoire c'est d'être assez forte pour ne pas aller dans des endroits où il y a un rail qui passe. À la place, l'artiste avait ouvert une boutique de roses. J'ai avancé. Aujourd'hui je suis accro à la vie, à la musique, confiait-elle, philosophe, dans ses dernières paroles. À lire aussi Mort de Dany. Jean-Marie Perrier évoque les problèmes d'addiction de la chanteuse.